le Merkava retourne à la guerre. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, Israël a déployé toute sa puissance blindée à Gaza. Près d'1 millier de chars avancent, comme un point d'acier, vers la ligne de front. Mais ce qui hace único a este despliegue no es solo la magnitud de la operación, sino el protagonista que encabeza la ofensiva. Le Merkava n'est pas un char comme les autres. C'est un blindé né d'une défaite, conçu après une guerre qui a failli anéantir Israël, et bâti autour d'une idée radicale. Les chars se remplacent, les vies, non. Quand d'autres pays ont privilégié la vitesse, la puissance de feu ou un blindage massif, Israël a pris un autre chemin. Il a créé un char de combat où l'élément le plus précieux n'est pas l'acier, mais l'équipage qui se trouve à l'intérieur. Et aujourd'hui, à Gaza, le Merkava affronte l'épreuve la plus rude de son histoire. Mais cette vision fait naître une question inévitable. Que se passe-t-il lorsqu'un Merkava est touché par les armes anti-chars les plus létales du moment? Peut-il vraiment encaisser l'impact direct d'un missile guidé, d'un drone chargé d'explosifs ou d'une mine de forte puissance enfouie sous son blindage? La réponse ne se trouve pas seulement dans les combats d'aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Pour comprendre le Merkava, il faut remonter à l'époque où Israël a vacillé au bord du gouffre, quand ses chars brûlaient dans le Sinaï et sur le plateau du Golan, sous le feu des missiles soviétiques. Car ce char de combat n'est pas né dans un laboratoire, ni dans un bureau d'études, mais au cœur de la détresse d'une guerre perdue dès ses premières heures. Le Merkava était bien plus qu'un blindé. C'est un symbole de survie, une machine qui condense une leçon écrite avec du sang en 1973. L'acier se remplace, un soldat non. Voilà pourquoi sa conception brise toutes les règles établies, voilà pourquoi on le considère comme le char le plus étrange et le plus singulier au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour découvrir si cette promesse tient encore aujourd'hui dans les combats de Gaza, il faut d'abord parcourir l'histoire de sa naissance, comprendre comment il a bouleversé la guerre blindée et comment il est devenu l'obsession d'Israël, sauver l'homme à l'intérieur de la machine. La leçon est arrivée de manière brutale pendant la guerre du Kippour en 1966. En quelques journées à peine, près de 40% des chars israéliens avaient été détruits. Des missiles anti-chars soviétiques, tirés par Égyptiens et Syriens, perçaient les blindages sans effort, tandis que les RPG frappaient encore et encore les colonnes mécanisées. Le résultat fut catastrophique, des centaines de véhicules neutralisés et, plus douloureux encore, des équipages entiers anéantis dans leurs machines. Les commandants l'ont compris immédiatement. L'ère des chars classiques était révolue. Les blindés pensés avec la logique de la Seconde Guerre mondiale, des plaques d'acier épaisses pour encaisser les coups de canon, devenaient inutiles face aux nouveaux missiles guidés, capables de frapper avec précision depuis de longues distances et depuis des embuscades impossibles à prévoir. Israël, qui jusque-là avait survécu grâce à un patchwork improvisé de chars importés et modifiés, des Patton américains, des Centurions britanniques et même de vieux Sherman des années 40 modernisés, se retrouvait technologiquement à la traîne et tactiquement vulnérable. Mais le pire n'était pas l'acier, réduit à l'état d'épave, c'était le sang versé. Former un tankiste exigeait du temps, de l'argent et une planification stratégique, et le pays ne pouvait pas remplacer ses vies au même rythme qu'il perdait des chars. De cette leçon amère est née une conviction inébranlable. Le char du futur ne devait pas être conçu seulement pour encaisser les impacts, mais d'abord pour sauver des vies. Israël était entré en guerre avec un parc blindé hétéroclite et bricolé. Des M48 et M60 Patton américains, des Centurions britanniques et même de vieux Sherman de la Seconde Guerre mondiale, modernisés avec des canons plus puissants et rebaptisés Super Sherman. Ingénieux, oui,
Mais face aux arsenaux soviétiques modernes qui inondaient l'Égypte et la Syrie, ce mélange tenait à peine debout. Et si l'état du matériel inquiétait, celui des hommes était pire, encore. Un char se fabrique, un tankiste, non. Former un opérateur de blindés demandait un parcours long, coûteux et exigeant. Et dans un petit pays comme Israël, chaque soldat était une ressource stratégique. Perdre des équipages entiers, en quelques heures, c'était une hémorragie insoutenable, bien plus grave que de perdre de l'acier sur le terrain. L'équation était limpide. La priorité n'était pas de sauver le char, mais de sauver les hommes à l'intérieur. Cette conclusion allait changer à jamais la manière dont Israël concevait la guerre blindée. Il ne s'agissait plus de dessiner un engin plus rapide, avec un plus gros canon, ou un blindage plus épais. L'essentiel était ailleurs, offrir à l'équipage une chance réelle de survivre lorsque le char serait touché. De cette nécessité urgente naquit la graine d'un projet inédit, un char national, pensé depuis zéro pour les conditions spécifiques d'Israël, et centré sur ce qu'aucun autre char au monde ne plaçait de manière aussi radicale au premier plan, la vie du soldat. Et ce char allait dès bientôt recevoir un nom lourd de symboles, Merkava, chariot de guerre, en hébreu. Ainsi est donnée l'idée d'un char national, conçu de A à Z pour répondre aux besoins propres d'Israël et, surtout, pour protéger ceux qui le servent. Il ne s'agissait pas de copier des modèles étrangers, ni d'adapter ce que d'autres fabriquaient là, déjà. L'objectif était de construire un char qui incarnerait une nouvelle philosophie, la survie du soldat comme priorité absolue. L'homme chargé de transformer cette vision en réalité fut le général Israël Tal, surnommé Mr. Armor. Héros de la guerre des 6 jours et architecte de la doctrine blindée israélienne, Tal fut le premier à comprendre que l'ère des chars traditionnels touchait à sa fin. L'expérience du Yom Kippour l'avait prouvé. Un blindage plus épais ou un canon plus gros ne suffisait pas. Le char du futur devait être repensé à la base. Conscient de la vulnérabilité mise à nu en 1973, Tal convainquit le gouvernement et le haut commandement qu'Israël devait s'affranchir de la dépendance extérieure. Impossible de rester lié au bon vouloir de Washington ou de Londres pour obtenir des pièces et des variantes adaptées. Il était temps de créer un char maison, taillé sur mesure pour la géographie, les menaces et la réalité opérationnelle israélienne. Ce projet ne tarda pas à prendre forme sous un nom qui évoquait à la fois tradition et puissance, Merkava, chariot de guerre, en hébreu. Avec lui, Israël s'apprêtait à opérer un virage radical dans l'histoire des blindés modernes. Le programme prit corps au milieu des années 70, sous ce nom chargé de symboles, Merkava, qui signifie chariot de guerre. Ce n'était pas un simple char, c'était une réponse directe aux plaies, encore ouvertes du Yom Kippour, et à la volonté de rompre avec tout ce qui se faisait jusque-là. D'emblée, le Merkava bouscula les conventions. La décision la plus radicale fut de placer le moteur à l'avant. Jusqu'alors, tous les chars modernes l'installaient à l'arrière pour le protéger et réserver l'avant à un blindage plus épais. Tal renversa la règle. Si le moteur servait de bouclier supplémentaire, l'équipage gagnait une barrière de plus avant d'être atteint. La logique était implacable. Un char immobilisé peut être récupéré et remis en ligne. Un équipage mort est perdu à jamais. Voilà pourquoi chaque choix de conception tourna autour d'une seule priorité, offrir aux soldats la meilleure chance de s'en sortir vivant. Le Merkava ne serait pas un blindé pensé uniquement pour encaisser les coups ou pour dominer par le feu. Il serait, avant tout, un abri mobile, une machine conçue pour que ces hommes aient une vraie possibilité de survivre, même dans les pires situations. Cette philosophie en fit le char le plus singulier de son époque. Et ce n'était là que la première d'une longue série d'innovations
qui allait que les faire du Merkava l'un des chars les plus atypiques jamais construits. L'idée suivante, tout aussi audacieuse, fut la rampe arrière, une caractéristique inédite sur les blindés de l'époque. Avec le moteur placé devant, un volume précieux se libérait à l'arrière de la caisse. Les ingénieurs décidèrent d'en profiter pour ajouter ce qu'aucun autre char au monde n'offrait, une porte d'évacuation. Cette addition bouleversa la dynamique de survie des équipages. Au lieu d'être contraints de sortir par les traptes supérieures, en s'exposant au feu ennemi, les tankistes pouvaient évacuer par l'arrière en utilisant le char lui-même comme couverture. En combat réel, cette différence pouvait signifier la vie ou la mort. De plus, la porte arrière conférait au Merkava une polyvalence unique. Elle permettait de réapprovisionner les munitions plus vite et en sécurité, en introduisant les obus par l'arrière, plutôt que par la tourelle sous le feu. Elle offrait aussi la possibilité d'embarquer des soldats supplémentaires, jusqu'à 6 dans certains cas, d'évacuer des blessés ou même de récupérer des pilotes abattus. Le Merkava pouvait continuer à se battre tout en assurant des missions de transport ou d'évacuation. Impensable pour n'importe quel autre char contemporain. La rampe arrière n'était pas une simple curiosité technique, c'était la matérialisation concrète de la philosophie qui a vu naître le Merkava. Chaque innovation visait à augmenter les chances pour son équipage de rentrer vivant, même dans les circonstances les plus adverses. Cette caractéristique, en apparence simple, a changé de fond en comble les possibilités du véhicule. Avec la porte arrière, le Merkava a cessé d'être seulement un char pour devenir une plateforme polyvalente, capable de s'adapter à des scénarios très différents. Pour l'équipage, c'était une différence vitale. On pouvait évacuer vite et en sécurité, en utilisant le blindage comme couverture, au lieu de risquer sa peau par les trappes supérieures, où l'on restait totalement exposé aux tirs, aux éclats ou aux flammes. Mais au-delà d'une voie de sortie, la porte arrière multipliait l'utilité du char sur le champ de bataille. Elle permettait de réapprovisionner les munitions avec rapidité et sécurité, un point critique au cœur d'un combat prolongé, ce qui, sur d'autres blindés, était une manœuvre lourde et dangereuse. Passer les obus par la tourelle sous le feu ennemi devenait sur le Merkava une opération bien mieux protégée, directement depuis l'arrière. Et surtout, elle transformait le char en une sorte d'hybride. L'espace arrière pouvait être modulé pour transporter des troupes d'appui, évacuer des blessés ou récupérer des pilotes abattus, sans pour autant que le Merkava perde sa capacité de combat. Dans certaines situations, jusqu'à 6 soldats pouvaient prendre place dans ce compartiment, impensable pour n'importe quel char contemporain. Avec cette innovation, le Merkava se démarquait totalement des blindés de son époque. Ce n'était pas seulement un char de bataille, c'était une machine pensée pour protéger, soutenir et multiplier les chances de survie de ceux qui combattaient à l'intérieur et autour de lui. La conception introduisit aussi un concept pionnier en matière de protection, la modularité. Au lieu de s'appuyer sur un bloc d'acier soudé d'une seule pièce, le Merkava était recouvert de panneaux interchangeables, remplaçables directement sur le terrain. Si une zone du blindage était endommagée, il suffisait de changer ce segment, sans immobiliser le char des semaines dans un atelier spécialisé. Le Merkava devenait ainsi un blindé rapide à réparer et facile à maintenir en ligne. Un avantage tactique énorme dans une guerre où chaque char compte. Mais la vraie rupture concernait la sécurité des munitions. Sur des chars soviétiques comme le T-72, toute pénétration de la caisse pouvait être fatale. Les obus, stockés autour de l'équipage, pouvaient exploser en chaîne, provoquant des détonations internes capables d'arracher la tourelle et de tuer instantanément tous les occupants. Cette image, des tourelles projetées en l'air, est devenue tristement banale dans de nombreux conflits. Le Merkava, à l'inverse, stockait ses projectiles dans des compartiments isolés et ignifugés, conçus pour que, même si la munition détonnait,
l'explosion soit canalisée vers l'extérieur et non vers l'équipage. Autrement dit, un impact direct n'équivalait pas automatiquement à une condamnation à mort pour les hommes à l'intérieur. Avec cette combinaison, blindage modulaire, protection centrée sur l'équipage et sécurité des munitions, le Merkava affirmait sa philosophie. Il ne s'agissait pas d'éviter que le char soit touché à tout prix, mais de garantir que les soldats puissent survivre et retourner au combat. Chaque détail du Merkava répondait à la même logique. On peut perdre le char, mais il faut sauver les hommes pour se battre le lendemain. Avec toutes ces disséquentes innovations, Israël s'apprêtait à mettre en service l'un des blindés les plus atypiques, pragmatiques et en avance sur son temps. Même le confort de l'équipage a été pris en compte, presque impensable sur la plupart des chars de cette époque. Le Merkava a intégré la climatisation, une ventilation efficace et un aménagement intérieur plus vaste et fonctionnel, permettant aux tankistes d'endurer de longues journées d'opérations sous la chaleur implacable du désert sans sombrer dans une fatigue extrême. Tal et son équipe savaient qu'un soldat exténué, enfermé des heures de durant dans une boîte d'acier à des températures étouffantes, perd ses réflexes, commet des erreurs et met toute l'équipe en danger. Le Merkava ne devait donc pas seulement protéger physiquement ses membres d'équipage, il devait aussi préserver leur résistance mentale et physique. Autant que possible, l'intérieur devait rester un espace où l'on peut maintenir sa concentration et continuer à combattre sans céder à l'usure. Ainsi, le Merkava n'était pas simplement un char mieux protégé ou plus puissant, c'était un blindé humanisé, conçu pour préserver la vie et l'efficacité de ceux qui le servent dans les conditions les plus dures du combat moderne. Avec toutes ces innovations, le Merkava Mark I entra en service en 1979. Il était armé d'un canon rayé de 105 mm, version israélienne du célèbre L7 britannique. Standard de l'OTAN, épaulé par plusieurs mitrailleuses de 7,62 mm et un mortier externe de 60 mm, capable de tirer des fusées éclairantes, de la fumée ou même des grenades explosives sans que l'équipage ait à se découvrir. Un char différent, pratique, pensé pour la guerre réelle. Son baptême du feu ne tarda pas. Lors de la guerre du Liban en 1982, le jeune char israélien affronta pour la première fois les T-62 et T-72 syriens, les modèles les plus avancés que l'Union soviétique avait livrés à ses alliés dans la région. Le choc n'était pas seulement celui de l'acier, c'était un duel de philosophie militaire. D'un côté, la doctrine soviétique, des chars produits en masse, conçus pour le combat rapproché, privilégiant la puissance de feu et le nombre plutôt que la protection de l'équipage. De l'autre, le Merkava, un blindé créé autour de l'idée que l'acier peut être sacrifié, mais pas les hommes qui se trouvent à l'intérieur. L'affrontement était décisif. Si le Merkava échouait, il deviendrait évident que le pari audacieux d'Israël avait été une erreur. Mais s'il s'imposait, il confirmerait qu'une nouvelle façon d'envisager la guerre blindée était possible. Le verdict fut net. La précision du canon du Merkava, combinée à la supériorité de ses optiques et de ses systèmes de conduite de tir, permit aux équipages israéliens d'ouvrir le feu avec une efficacité dévastatrice. Ajoute à cela un entraînement intensif et l'écart devint abyssal. Tandis que les T-62 et T-72 comptaient donc sur le combat rapproché pour exploiter leur puissance de feu, les Merkava les frappaient de bien avant, à des distances où les Syriens peinaient eux-mêmes à riposter. Lors de cette première grande épreuve, le Merkava n'a pas seulement tenu sa promesse de protéger ses équipages, il a prouvé qu'il pouvait dominer ce que l'arsenal soviétique avait de plus moderne. Ce qui avait commencé comme un design audacieux, presque expérimental, s'est imposé au feu comme un blindé efficace, fiable et redouté. Le char israélien était passé du papier au champ de bataille,
avec une force imparable, et l'avait fait en montrant au monde que sa philosophie, placer la vie des hommes au-dessus de la machine, ne l'affaiblissait pas, elle le rendait plus fort. Le Merkava s'installait pour durer. Le char tint parole. Même lorsqu'il était touché et neutralisé, le Merkava révélait son essence. Les équipages survivaient et, dans la plupart des cas, les véhicules étaient mot réparés et renvoyés en ligne en quelques heures ou quelques jours. La confirmation définitive que l'intuition de Tal était juste. La priorité devait être de sauver des vies, pas de conserver des machines. Avec les années, le Merkava n'a cessé d'évoluer. Chaque version a absorbé les leçons du champ de bataille. Le Mark II introduisit une solution aussi simple qu'ingénieuse à un point faible critique. La partie basse de la tourelle, ce secteur vulnérable par lequel un projectile pouvait s'infiltrer avec des conséquences fatales pour l'équipage. La riposte fut aussi inattendue qu'efficace. Les ingénieurs accrochèrent dans cette zone les fameuses chaînes terminées par des billes d'acier. À première vue, on aurait dit un bricolage presque rudimentaire. En pratique, ça marchait. Les RPG détonnaient au contact des chaînes avant d'atteindre le blindage principal, neutralisant la menace. Une mesure économique, facile à déployer et surtout meurtrière contre l'un des ennemis les plus courants des chars en combat urbain et de guérilla. Fidèle à sa philosophie, le Merkava continuait. Chaque ajustement, chaque innovation n'avait pas pour but de transformer le char en forteresse indestructible, mais d'offrir à l'équipage plus de chances de s'en sortir vivant et de revenir se battre le lendemain. Puis vint le Mark III, à la fin des années 1980, et avec lui, un saut qualitatif dans l'évolution du Merkava. Il adopta un canon lisse de 120 mm, capable de tirer des munitions cinétiques de dernière génération, ainsi qu'un blindage renforcé, pensé pour faire face à la montée des menaces anti-chars. Ce n'était pas un simple rafraîchissement. Dans un contexte où des groupes irréguliers déployaient des missiles plus sophistiqués, tendaient des embuscades en terrain montagneux et imposaient le combat urbain, le Mark III visait à donner au Merkava davantage de puissance de feu et de résilience pour affronter une guerre de plus en plus asymétrique. Mais la véritable consécration arriva avec le Mark IV, présenté en 2004, qui transforma le Merkava en l'un des chars les plus avancés au monde. Là, la modernisation fut totale. Électronique de pointe, conduite de tir plus précise, blindage modulaire amélioré et une capacité inédite qui le distinguait de tous ses rivaux. Il pouvait transporter jusqu'à 6 soldats supplémentaires à l'intérieur sans sacrifier l'espace de munitions. Ce détail en faisait plus qu'un char. Un véhicule hybride, capable de combattre comme char de bataille principal tout en remplissant des missions de transport blindé ou d'évacuation. Aucun char occidental ni soviétique de son époque n'offrait une telle polyvalence. Version après version, le Merkava prouvait qu'il n'était pas un blindé standard, mais un design taillé sur mesure pour la réalité israélienne. Protéger ses hommes, s'adapter au terrain et survivre aux guerres du présent. Et surtout, le Mark IV introduisit une innovation révolutionnaire, le système de protection active Trophy. Ce dispositif changea la donne face aux menaces modernes. Grâce à des radars et des capteurs, le Trophy détecte un projectile entrant et le neutralise en vol avant l'impact sur le blindage. Pour la première fois dans l'histoire, un char disposait d'un bouclier invisible à 360 degrés contre missiles guidés et RPG, ces mêmes armes qui avaient décimé les blindés israéliens en 1973. Avec cette technologie, le Merkava ne faisait pas que mieux encaisser. Il redéfinissait la survie d'un char de combat. On ne parlait plus seulement de blindage passif, épais et lourd. Désormais, le char pouvait se défendre activement contre les menaces,
prenant plusieurs longueurs d'avance sur ses équivalents occidentaux et soviétiques. Ces avancées consacrèrent le Merkava comme bien plus qu'un char, un symbole d'alchimie entre expérience du feu réel, innovation technologique et philosophie centrée sur l'homme avant la machine. Avec le Trophy, Israël ne cherchait pas seulement à survivre au présent, il tentait d'anticiper l'avenir de la guerre blindée. La version la plus moderne, le Merkava Barak, incarne le sommet de l'innovation israélienne dans le domaine des blindés. Il est équipé de capteurs dopés à l'intelligence artificielle, de systèmes avancés de gestion du champ de bataille et, surtout, du casque révolutionnaire Iron Vision, qui permet à chaque membre d'équipage de voir en temps réel ce qui se passe à l'extérieur grâce à un anneau de caméra 360 degrés, comme si le blindage devenait transparent, offrant une conscience totale de la situation. Une technologie qui, il y a peu encore, relevait de la science-fiction ou d'un jeu vidéo futuriste. Mais même tout cet arsenal ne garantit pas l'invulnérabilité. La guerre moderne se charge de le rappeler avec brutalité. À Gaza, les Merkava les plus avancés ont découvert que la plus grande menace n'est pas toujours le missile guidé, mais des ennemis plus petits, moins coûteux et imprévisibles. Drones improvisés bourrés d'explosifs, charges puissantes enterrées sous le sol, et attaques de proximité où des combattants risquent leur vie pour poser des charges directement sur le blindage. Ces tactiques, simples mais mortelles, ont prouvé que même le char le plus moderne du monde peut être vulnérable. Conçu pour tenir tête à des affrontements directs contre d'autres blindés et à des missiles sophistiqués, le Merkava affronte désormais un autre type de guerre. Une guerre d'usure, au plus près, asymétrique, où l'ingéniosité de l'ennemi peut se révéler aussi dangereuse que n'importe quelle technologie de pointe. Le Barak reste un géant d'acier, un concentré d'innovation et de protection pensée pour sauver ses équipages. Mais la réalité de Gaza a rappelé une évidence. Aucun blindé n'est indestructible. Et la promesse du Merkava, placer l'homme au-dessus de la machine, continue d'être mise à l'épreuve chaque jour sur le champ de bataille. On a vu des Merkava détruits par des mines d'une puissance énorme, capables d'arracher les chenilles et de déchirer entièrement le ventre du char. On a aussi vu circuler des images d'engins mis hors de combat par des charges creuses ou des explosifs posés à la main en combat urbain, où la proximité de l'adversaire annule toute supériorité technologique. Dans ces circonstances, même un design centré sur la survie ne peut pas garantir, à chaque fois, le salut de l'équipage. Le Barak, avec toute sa sophistication, confirme une vérité qu'Israël a apprise il y a un demi-siècle. Aucun char n'est indestructible. La différence ne réside pas dans l'évitement systématique de la perte du véhicule, mais dans la capacité d'offrir à ceux qui le servent une chance de s'en sortir vivant. Et sur ce point, le Merkava continue de remplir la mission pour laquelle il a été conçu. Ce n'est pas un blindé pensé pour la perfection technique ou l'invulnérabilité absolue, mais pour quelque chose de plus humain, placer le soldat au-dessus de la machine. Cette philosophie en a fait le char le plus singulier de son époque, et c'est encore aujourd'hui la raison pour laquelle le Merkava, malgré ses revers et ses limites, demeure le cœur des forces blindées israéliennes. L'acier peut être sacrifié. L'homme, non. Voilà la leçon qui palpite dans chaque Merkava lancé au combat. Certes, les équipages israéliens subissent peut-être moins de pertes catastrophiques que dans les chars d'inspiration soviétique, comme les T-72 en Ukraine, qui explosent souvent violemment lorsqu'ils sont percés. Mais la réalité de Gaza prouve que même le Merkava n'est pas invulnérable. Les rapports évoquent des dizaines d'unités détruites et des centaines d'autres endommagées ou temporairement indisponibles. Pourtant, dans la majorité des cas, le blindé a tenu la promesse pour laquelle il a été conçu.
offrir à son équipage une véritable chance de survivre. Même lorsque le véhicule reste perdu sur le terrain, les hommes qui le servaient parviennent à s'extraire et à revenir se battre un autre jour. C'est là, au fond, le cœur du concept Merkava. Il n'a pas été imaginé pour être un monstre d'acier invincible, ni pour briller par des chiffres de puissance ou de vitesse. C'est une machine pragmatique, née de l'expérience et de la nécessité, construite avec un objectif aussi simple que vital: protéger ce qu'il y a de plus précieux à la guerre, la vie humaine. Car le Merkava est porté par une philosophie qui le distingue de tous les chars de son temps. On peut perdre le blindé, mais les soldats doivent revenir. Et c'est cette logique, forgée dans le désastre du Yom Kippour, qui continue aujourd'hui encore de guider chaque engagement où le Merkava entre en action. Le Merkava n'est pas invincible, aucun char ne l'est, mais au cœur de sa structure, de son moteur avancé, de sa rampe arrière, de son blindage modulaire et de ses systèmes de protection active, bat une vérité apprise dans le sang en 1973. On peut perdre un char. On ne doit pas perdre un équipage. Et c'est cette philosophie, plus que n'importe quel canon, blindage ou capteur high-tech, qui a fait du Merkava l'un des chars les plus singuliers de l'histoire récente, le symbole d'une armée petite, entourée de menaces, en alerte permanente, qui a choisi de transformer à jamais la manière d'envisager la guerre blindée. Le Merkava, ce n'est pas seulement de l'acier et de l'électronique avancée. C'est le fruit d'un pays qui a transformé la défaite en innovation, fait de la nécessité une vertu, et compris avant les autres que la vraie force d'un char ne réside pas dans la machine, mais dans la survie de l'homme qui la conduit. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, chaque fois qu'un Merkava part au combat, il emporte la même leçon. Le blindé peut tomber, mais son équipage doit toujours avoir une chance de rentrer chez lui. C'est l'essence du Merkava et la raison pour laquelle, 50 ans plus tard, il demeure une référence unique sur le champ de bataille.